Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer sur BB24. Voici le sommaire de cette édition. Exercice physique et marche sportive. Les samedis et dimanches matins sont par excellence les moments privilégiés de nombreux Béninois pour s'adonner au sport. La caille, c'est une petite volaille dont la chair tendre est très appréciée. Facile à élever pour ses œufs, elle ne demande pas trop d'entretien et ne prend pas beaucoup de place dans un jardin. Au Sénégal, les acteurs de la plateforme de renforcement du système de santé font le bilan de leurs actions. Il s'agit d'évaluer l'atteinte des objectifs, notamment la satisfaction des besoins de santé et d'action sociale. Exercice physique, musculation, marche sportive, tel est le constat tous les samedis matins et dimanches matins au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou et sur d'autres espaces dédiés au sport de masse. Des moments privilégiés donc de sport, d'entretien pour plusieurs Béninois. Louis Koudogbo et Patrick Adjaboyou ont suivi quelques sportifs. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut la voie inter-État Ilan-Kondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km, Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, et bien règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies, l'organisme, le sport d'entretien offre une vague de bienfaits aux pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés de promotion du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Merci à vous Patrick Adjaboyou. Connaissez-vous la caille? C'est un oiseau domestique qui pond des œufs 5 à 7 fois plus petits que la poule. Son élevage est de plus en plus pratiqué par les Béninois qui en savent d'ailleurs beaucoup sur les apports nutritifs de sa viande et de ses œufs. Reportage. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des Pédicina. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insectes. L'élevage de la caille est appelé coturniculture. Il suit une procédure.
C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des œufs de caille, pour commencer par là, c'est 2 semaines en fait. Avec 2 semaines, ça éclore déjà. Et ça met au plus 1 mois et demi, et ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les œufs déjà après 1 mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'œuf produit par la caille est 5 fois moins gros que l'œuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamine B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des œufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérit des maladies. Et la composition de l'œuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exigé que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'œufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des œufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de le protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé, donc c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Sinon, dès qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent. Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire, le coût de la viande de caille est compris entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA, tandis que le plateau de 30 œufs de caille est vendu à 1 200 francs chez les grossistes et 1 500 francs, voire 2 000 francs chez les détaillants. Encourager la coturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Au Sénégal, la plateforme de renforcement du système de santé est un outil de suivi, un cadre d'échange pour améliorer les interventions des partenaires. À l'heure du bilan, l'atteinte des objectifs, notamment la satisfaction des besoins de santé et d'action sociale des populations, est priorisée. Reportage. La mise en place de cette plateforme pour le renforcement du système de santé vise une meilleure coordination des interventions. Elle fédère les membres du secteur de la santé, la société civile et les partenaires techniques avec comme fil conducteur les collectivités territoriales. L'exercice de ce matin s'inscrit dans une dynamique de transfert de compétences à la lettre parce que de nature à permettre aux collectivités territoriales de mieux assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé. Un domaine dans lequel ils sont certainement très responsabilisés, mais insuffisamment dotés en matière de connaissances pour pouvoir gérer convenablement leur mission. C'est pourquoi une meilleure connaissance du système de santé est essentielle pour bâtir ensemble une gouvernance et un système d'information pour de meilleures prestations de services au bénéfice des populations. La qualité des services de santé, l'accès aux médicaments et la gouvernance sanitaire sont les thématiques majeures qui font l'objet de discussions au sein de cette plateforme soutenue par le ministère de la Santé. C'est que tout part de la base. Ce n'est pas une méthodologie superficielle de sommet, mais c'est une méthodologie qui part de réalité de terrain. Et cela nous paraît essentiel pour quand même proposer des améliorations. Je suis persuadé qu'au niveau des discussions, aussi bien au niveau de la gouvernance, qui est un thème retenu, au niveau donc de tout ce qui est prestation de services, au niveau médicaments et au niveau donc équipement et maintenance, je suis persuadé que les discussions vont nous permettre de mieux affiner les rapports de présentation pour sortir sur des feuilles de route. Pour la mise en œuvre des politiques dégagées par la plateforme, le ministère de la Santé a promis de mettre en place les moyens nécessaires. L'objectif est de rendre le système plus performant avec l'implication de tous les segments, du sommet à la base, inversement aussi.
C'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.